info. Et depuis mercredi, le président Macron est en déplacement en Haute-Savoie. Nous le retrouvons au pied du Mont Blanc. Vous êtes en vacances, monsieur Macron ? Salut la matinale, ça farte ? Oui, ça farte. Non, je ne suis pas en vacances, j'ai choisi la piste verte pour amorcer mon virage écolo au milieu des sapins et en même temps, j'étudie la fonte des glaçons dans mon verre de vin chaud avant de mettre la tête dans la poudreuse. Et pourquoi avoir choisi la Haute-Savoie ? Mais pour rassurer les vacanciers et les habitants de Contamine, les contaminés. Malgré les cas de coronavirus, ce n'est pas un nouveau remake des bridés fonds du ski, je les rassure. Et puis je suis surtout là pour m'entraîner à atteindre les sommets des sondages d'ici 2022. D'accord. Et comme symbole écolo, j'ai d'ailleurs choisi d'escalader la mer de glace. Ça me changera de ma grand-mère givrée, Brigitte. Oh, mais non, Madame Macron, vous accompagnez le président ? Mais non, c'est là-dessous, genre. Ah bah, je l'avais pas reconnu, dites donc. Oui, parce que je suis la doublure cascade de Brigitte, qui a passé l'âge de faire des galipettes à ski avec un petit jeune. Et comme cela Saint-Valentin, j'en profite aussi pour passer un message. Cherche montagnard velu qui voudrait bien me renifler la marminte. Décidément. Oh là, Justement, Jean Lassalle, je crois que vous aviez un bon plan romantique à la montagne, vous. Oh, bon, oui, c'est sûr. Attention les piquettes. Oui. Si vous avez rendez-vous avec un pangolin qui vient vous en tirer la truffe, surtout mettez pas la langue dès le premier soir. Ça, c'est un coup à finir avec un gros thermomètre planté dans l'arrière-train. Merci Jean Lassalle. Et en parlant d'animaux, Jean-Marie Bigard, vous vouliez défendre la chauve-souris de montagne. Ben oui, à ce moment-là, les gars, arrêtez de faire chier la chauve-souris avec le coronavirus. Ah ouais ? Ben, elle peut pas vous refiler ses microbes sur le télésiège, elle a mis un cache-nez. Et vu qu'elle a aussi des moufles, elle va bien être emmerdée pour faire le digicode avant de rentrer chez vous. C'est vrai. Alors foutez-lui la paix à la chauve-souris. Bon allez, je vais aller me faire une série de plantés de bâtons, parce que la montagne, c'est encore le dernier endroit où on peut faire du tire-fesse et s'astiquer la barre sans passer pour un gros dégueulasse. Oh, Jean-Marie, écoutez, s'il vous plaît. Avec le forfait entier, là, tu sais. Oui, bah, ça va. Et cette semaine, le président Macron a annoncé des mesures en faveur de l'insertion des handicapés. Oui. Attention, laissez-moi passer, véhicule prioritaire. Mais qu'est-ce que vous faites dans ce fauteuil roulant, monsieur Balkany ? Écoutez, je suis libre et en tant qu'handicapé de la santé, je suis prioritaire pour l'accès à la mairie de Levallois. Okay. Mais comme il n'y a pas de monte charge, je suis venu avec mon chauffeur privé. Omar Sy, c'est vous qui poussez le fauteuil ? Ben oui. Balkany veut reprendre le rôle de Clouzet dans Intouchable 2. Mais avec lui, on est sûr de faire des millions d'entrées. C'est le seul mec en fauteuil qui roule sur l'or. Mais au fait, Cécile, on te voit plus aux soirées à Levallois. Non, j'ai arrêté. Bah oui, tu aurais dû venir. Hier, on a fait une soirée blanchiment avec de l'argent au black. On s'en est mis plein les fouilles en bourrant la caisse noire. Et on l'a bien bourré. Oh oui. Voilà, merci beaucoup. Décidément. Dites-moi, monsieur Balkany, le handicap, c'est votre nouvelle stratégie de défense ? Écoutez, chacun son style. Weinstein, il a bien un déambulateur. Ouais. Avec tous ces vautours qui veulent mon fauteuil de maire, si je fais pas gaffe, même Bouteflika pourrait me griller la priorité. Voilà, il fait trop chaud à Levallois. Mais vous n'êtes pas handicapé, monsieur Balkany, je crois. Si, depuis que j'ai eu les menottes, je suis paralysé avec des deux mains. Impossible de faire un virement à l'étranger sans trembler. Et je suis aussi sourd et muet. Résultat, au tribunal, j'ai été obligé de m'exprimer en langue des signes en faisant des grands bras d'honneur en direction des juges. Ah, c'est ballot ça, c'est ballot. Et on enchaîne avec les brefs King News de Nikos ce matin. Ouais, Calimera, Cécile. Calimera aussi. Ce soir ont lieu les 35e victoires de la musique, mais on connaît déjà le grand vainqueur. C'est le tube revival de l'année, Je danse la Mila. Avec des pas de pacotille à droite et à gauche, et surtout 3 pas en arrière pour la laïcité. Ligue des Champions, le duo Neymar-Mbappé pourrait faire gagner la compétition au PSG. Ah bon ? C'est pareil pour les municipales où le duo Hidalgo-Dati pourrait faire triompher le PSG, le Paris sans Griveaux. Ou Grivois là plutôt. Avec attendez. L'Elysée amorce enfin sa transition écologique en offrant une gourde à chacun de ses collaborateurs, enfin sauf pour Marlène Schiappa, car là ça ferait doublon. Vous pouvez pas dire ça. Et on retrouve notre ex-président préféré pour ses bons plans de week-end. Bonjour Fanfan. Oui, bonjour à tous. Comment ça va ? Là, je suis détendu. Ah bah ça a l'air, vous allez en forme. Oui, moi... Vous mangez bien. Oui, j'ai gonflé. Ah oui, c'est un peu. Vous savez, Cécile, mon bon plan lecture pour ce week-end, c'est mon nouveau bouquin qui vient de sortir pour les enfants et les ados. Je leur explique La République en panne. La République en panne, c'est comme La République en marche, mais avec un petit gros qui fait du stop en essayant de choper le train des présidentielles pour 2022. Et pourquoi un livre pour les ados ? Écoute, la daronne, moi j'ai beaucoup de points communs avec les ados. Ah bon ? mais écoutez, comme eux, je me
déplace en scooter pour aller chez ma meuf. Oui. Et j'ai aussi passé 5 ans à jouer à la console au lieu de faire mes devoirs à l'Élysée. Oui, ça s'est vu. Et je vous raconte pas l'état de ma chambre, ça puait des pieds avec des restes de pizza un peu partout. Hein. Bravo. Mais je rassure les parents, contrairement au film de Polanski, mon bouquin n'est pas interdit aux moins de 12 ans. Moi, quand je me tire sur la nouille, c'est inoffensif pour les gosses, bien sûr. Ah ouais, il paraît que vous livrez quelques petits secrets dans votre bouquin. Oui, c'est vrai, je balance tout. Ah bon? Par exemple, la fameuse mallette nucléaire n'a jamais existé. Ah ouais. Tout comme le Parti Socialiste. D'accord, c'est une invention. C'est un truc inventé pour le cinéma, comme Chewbacca ou Manuel Valls. D'accord. Oui. Okay. En revanche, il y a bien un tunnel secret à l'Élysée pour aller chez McDo. D'ailleurs, je me suis fait gauler plus d'une fois avec mon Happy Meal. Martine Aubry s'en est même inspiré pour creuser un accès direct au bar d'en face depuis la mairie de Lille. Oh, mais qu'est-ce que vous insinuez? Je sais, un président ne devrait pas dire ça, mais je m'en cogne, je suis un sale gosse. D'accord. Hein. Bon, allez, bon week-end et surtout, les enfants, achetez mon bouquin. Si vous ne le faites pas pour moi, faites-le au moins pour la nature, que tous ces arbres ne soient pas morts pour rien. Merci, Monsieur le Président. Voilà. Et on remercie Eric Zaccaron pour les textes, bien entendu. Merci, Dany Moreau, que vous retrouvez en podcast sur sudradio.fr. Oui, et on précise évidemment, il y a un petit décalage là. S'il y a des gens qui se lèvent, qui se disent tiens, mais c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe, Dany Moreau C'est parce que nous non, mais étions il y a eu avec on a un tout petit peu modifié. Oui, j'étais là. J'ai apprécié vos questions, monsieur Roger. Monsieur Roger. Il ne s'agissait pas de les apprécier, mais de répondre simplement. Vous avez osé, vous m'avez posé des questions qui m'ont dérangé. Voilà, je vais reboire un café. Oui. D'accord, merci.